On ramène souvent l'idée que si le malin est parvenu à prendre autant de pouvoir dans le monde, qu'il a pu se hisser jusqu'au sommet des différentes institutions, c'est d'abord parce que l'homme lui a ouvert les portes de son cœur et de son esprit. C'est par là que tout commence. Comme disait le maître, retire d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Il est impossible à l'homme de cheminer avec le Christ s'ils ne sont retirés d'abord les obstacles à l'action de sa grâce. C'est ensuite qu'il pourra efficacement contribuer à retrancher le mal qui gangrène ce monde avec ses frères et sœurs dans la foi. Et voilà bien le fondement du problème, la cause de tous les troubles de l'Église, autant à l'interne qu'à l'externe. Pour l'illustrer, si on remonte de quelques décennies en notre belle terre de Nouvelle-France, tout le monde était catholique. Nos villes et villages portaient presque tous le nom d'un saint. Pourtant, la religion a fortement décliné, les églises se sont vidées et aujourd'hui, on n'enseigne plus la sainte doctrine dans les écoles ni à la maison et la majorité des enfants ne sont même plus baptisés. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que les gens délaissent autant le Christ? Il est vrai que l'influence des déchus s'est accentuée depuis les années 50 et que les lucifériens ont pu se déployer davantage dans le monde, mais encore là, ce n'est pas le fond du problème. À la limite, il s'agit d'un symptôme. En réalité, si les gens ont délaissé la foi, c'est qu'ils ne cultivaient pas au départ une relation profonde et solide avec le Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Évangile. Ils étaient comme ces graines dans la parabole que le semeur a laissé tomber en terre peu profonde. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas en lui de racine, il est inconstant, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il succombe aussitôt. Vous voyez, le modernisme est arrivé en force, fruit pervers de la Révolution, et les gens, faute d'ancrage solide, se sont laissés séduire par ses idées, sa philosophie et sa doctrine. Les gens ont troqué la foi, ont rejeté la tradition pour toutes ces choses parce que leurs racines n'étaient pas assez profondes. Ils ont desséché devant ces tribulations apportées par l'ennemi et finalement, ils ont succombé à la tentation. Voilà la triste réalité. C'est pourquoi on n'insistera jamais assez sur l'importance de développer par la grâce une relation d'amour sincère et véritable avec le Christ, parce que c'est par cette relation que nous sommes protégés, par elle que nous sommes sanctifiés. C'est la fonction essentielle des sacrements de l'Église d'ailleurs. Ils représentent carrément des semences de sainteté dans la mesure qu'elles sont nourries par la pratique de l'Évangile. Cette simple parabole l'illustre parfaitement. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Les pères de l'Église ont apporté de nombreuses perspectives sur cette parabole qui sont fort intéressantes. L'une d'elles, amenée par saint Grégoire le Grand, précise que ce grain illustre la foi dans le cœur du chrétien. Bien qu'elle soit d'abord petite, embryonnaire, elle grandit par la grâce et produit éventuellement du fruit, c'est-à-dire de bonnes œuvres, des actes déiformes. Par ailleurs, vous savez qu'on représente en général l'Esprit Saint par une colombe. De même, les différentes espèces d'oiseaux du ciel qui viennent s'abriter sous l'arbre de la foi représentent à leur tour la diversité des vertus chrétiennes et des dons de Dieu qui viennent spontanément quand l'arbre de la foi est suffisamment mature. Mais bien qu'elle dispose en elle-même de tout le nécessaire pour croître, la semence doit quand même bénéficier de conditions favorables pour son épanouissement, sans quoi elle ne croisse pas. Ainsi, cette graine de sainteté que dépose en nous le Christ Jésus ne peut grandir que dans le sol fertile de l'humilité. Il s'agit d'une condition incontournable et obligatoire, parce que dans le sol de l'orgueil ne poussent que les mauvaises herbes de la concupiscence, dont les fruits, quand il y en a, n'apportent que la mort. Et vous vous souvenez de ce que Jésus enseigne au sujet des mauvaises herbes, de ces plantes envahissantes? Celui qui a reçu la semence parmi les épines, ou les herbes hautes, c'est celui qui écoute la parole, mais les soucis de ce siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et elle devient stérile. En commentaire de ce verset, saint Augustin enseigne que la parole n'échoue jamais d'elle-même. Le problème vient toujours de celui qui la reçoit. L'homme dont le cœur a été pris des plaisirs du monde ne laisse pas la parole de Dieu grandir en lui. Son amour, au lieu de le diriger vers le Christ Jésus, est retourné vers lui-même pour son bénéfice personnel et l'ego étouffe alors la vie de la grâce. Saint Jean-Baptiste, s'il revenait aujourd'hui, dirait probablement à notre pauvre génération,
Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Effectivement, on ne connaît vraiment Jésus qu'en l'aimant intimement dans un mariage mystique entre l'âme et l'époux. Le baptême nous confère vraiment son esprit et nous le prenons littéralement dans la Sainte Eucharistie. Il se tient réellement au milieu de nous, au cœur même de notre être. Mais si on constate l'état du monde, il faut bien l'admettre, il semblerait qu'on ne cherche pas vraiment à le connaître. Peu de fidèles entretiennent une vie intérieure fervente, conséquente et vraie. Beaucoup ne pratiquent qu'extérieurement, ils ont l'air zélés, ils comprennent bien des choses, ils en lisent des livres, ils en suivent des chaînes YouTube, mais au fond, quel genre de relation entretiennent-ils avec Dieu dans le secret de leur chambre, dans le silence de leur temple sacré? C'est à chacun de faire son examen de conscience, mais il faut le faire honnêtement, car il y a vraiment quelque chose qui cloche dans le corps de l'Église et les faits sont là pour le démontrer. Heureusement, notre cheminement spirituel est tout illustré dans l'Évangile. On n'a qu'à songer aux premiers disciples qui rencontrèrent le Maître. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie Maître, « où demeurez-vous » Voilà comment on commence tous dans la foi. On entend parler du Fils de Dieu, on essaie de le suivre, on veut le connaître, savoir où il habite. Et c'est là qu'il nous répond aimablement « Venez et voyez ». Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Ce verset symbolise l'invitation personnelle du Christ à le suivre et à faire l'expérience de sa présence. Les pères de l'Église voyaient dans l'expression « venez et voyez » une exhortation à un engagement actif dans la foi. Encore une fois, saint Augustin nous instruit en ces termes. Ce n'est pas par des paroles, mais par une expérience intérieure que les disciples comprirent qui Jésus était. Ils ont vu où il demeurait, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement dans le sein du Père. Et en ce qui nous concerne, nous comprenons qui il est de la même manière, par le Père qui nous attire vers le Fils, et nous voyons où il habite quand on expérimente sa présence intérieurement. Voilà où on le trouve dans la pratique, et c'est à ce moment que les attraits extérieurs du monde perdent complètement leur sens. C'est là qu'on réalise que nous sommes faits pour le Christ et que rien ne peut combler autant que sa sainte présence. La semence croît au rythme de l'amour et de l'intérêt qu'on porte à notre relation sacrée au Christ, et un jour, les oiseaux des vertus nous habitent, ils font leur nid, ils mettent au monde des oisillons qui, à leur tour, grandiront et s'envoleront. Et si l'évangéliste a tenu à insérer un marqueur de temps dans le verset, comme quoi les disciples demeurèrent auprès de Jésus environ à la 10e heure, c'est pas un hasard, ni un simple détail dans le récit, il y a des significations profondes à ceci. Spirituellement, ça marque le moment précis où commence leur communion avec le Sauveur, que s'effectue la transformation intérieure de ceux qui acceptent de le suivre sincèrement. Les pères de l'Église comprenaient bien la profondeur symbolique de cette 10e heure, comme nous le verrons incessamment. Mais déjà, il faut comprendre que dans le contexte juif, la journée était divisée en deux, 12 heures de jour et 12 heures de nuit. La 10e heure correspondait à environ 16 heures de notre temps. On était donc près de la fin du temps du jour, également près de la fin de la journée de travail. Quand on se réfère aux écrits des Pères et des Saints, on comprend que l'avancée dans la journée symbolise un cheminement spirituel qui progresse vers une disposition intérieure où la grâce divine peut s'épanouir pleinement. Et ce moment, dans le précédent passage, se produit vers la 10e heure, donc tardivement dans la période du jour. Saint Grégoire de Nice relie cette heure avancée à la nécessité pour l'âme d'abandonner ce qui est éphémère et terrestre pour embrasser l'éternel. Il explique « La 10e heure marque le moment où l'âme, ayant parcouru les préoccupations de la vie, commence à désirer ce qui est au-delà du temps. La rencontre avec le Christ ouvre une nouvelle voie, non plus dans l'agitation du jour, mais dans la paix de sa demeure. » L'avancée dans le jour devient ainsi une métaphore du détachement progressif des vanités terrestres et de la recherche de l'union avec Dieu. De son côté, saint Bernard enseigne que chaque âme a une 10e heure dans son cheminement spirituel, un moment où elle est mûre pour accueillir l'appel de Dieu. Il affirme « Cette heure n'est pas celle qu'on mesure avec une horloge. C'est celle où l'âme, brûlée par les épreuves ou lassée par le péché, est enfin prête à répondre au Seigneur qui lui dit « Venez et voyez ».
Selon cette perspective, la 10e heure représente un tournant où les disciples quittent la curiosité pour une véritable conversion, une conversion intérieure, un abandon des désirs propres pour une obéissance complète à la volonté de Dieu. Et en relation avec cette idée, Jésus nous fait cette importante recommandation. Encore un peu de temps, la lumière est parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Évidemment, vous savez que les enfants de lumière, ce sont les hommes qui ont laissé s'épanouir en eux le Christ. Quand cette lumière habite l'homme, les ténèbres ne peuvent plus l'atteindre ou le surprendre, parce qu'il est lui-même un phare éblouissant qui chasse toute noirceur environnante. Vous êtes la lumière du monde, disait le Maître. Maintenant, on peut aussi se référer à la parabole des ouvriers de la dernière heure que l'on retrouve en Matthieu au chapitre 20. C'est le maître de maison qui vient embaucher des gens pour travailler dans sa vigne. Il vient à plusieurs moments de la période du jour qui, on se souvient, dure 12 heures. Et dans sa bonté, il vient recruter jusqu'au dernier moment, le moment le plus tardif de la journée, la 11e heure, tout juste avant que viennent les ténèbres, que l'on peut interpréter comme le moment de la mort. Et les derniers, bien que n'ayant travaillé qu'une seule heure, se sont retrouvés payés tout autant que ceux arrivés dès le début du jour. La paye, c'est le royaume de Dieu, et dans sa miséricorde, tant qu'on est encore en vie, Dieu est disposé à s'offrir à tout le monde qui veut bien se repentir. En effet, Dieu a son heure pour chacun d'entre nous, mais lorsqu'elle vient, il faut y répondre favorablement, sinon voilà ce que dit le Seigneur à celui qui ne répond pas à l'appel de la grâce. Jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres, là seront les pleurs et les grincements de dents. Vous savez, il y a bien des gens qui s'efforcent d'expliquer sur quoi se base la justification, quelles sont les conditions du salut de l'âme, et certains se lancent dans de grandes dissertations très complexes sur le sujet, référence à l'appui, mais en vérité, on peut résumer tout ça très simplement. On sera tous jugés en fonction des grâces que nous avons reçues et surtout sur comment nous y avons répondu. Voilà pourquoi personne ne pourra contester la sentence finale. À la lumière de la vérité sublime, on ne pourra que se réjouir ou s'accuser soi-même d'avoir rejeté la grâce. On approuvera le juste décret divin, peu importe son verdict, et si nous constatons que nous portons toujours certaines impuretés, nous demanderons nous-mêmes d'aller au purgatoire pour se purifier. Voyons donc à ne pas faire partie de ceux dont il est dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu ». Veillons plutôt à figurer parmi ceux-ci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin. Sous des voûtes de plomb s'éteignent les cieux, le monde embrasse les spectres d'illusion. Des cœurs figés dans des miroirs trompeurs s'agenouillent devant des trônes en perdition. Des langues fourchues chuchotent des mensonges, le ver de l'orgueil ronge leurs âmes. Les doctrines noires dansent en silence, et les hommes marchent vers des ruines infâmes. Des langues fourchues chuchotent des mensonges, le ver de l'orgueil ronge leurs âmes. Les doctrines noires dansent en silence, et les hommes marchent vers des ruines infâmes. Cette culture tourne vers la mort, le trépas sur la peau dans les ports. Cette culture te va au cimetière, la maladesse, le corps en poussière. Le marbre sacré des temples s'effondre sous le poids des couronnes falsifiées. Des spectres maquillés en voix sombre font chavirer la foi, dévorent la vérité.
Les étoiles s'éclipsent derrière des voiles de fumée. Des âmes errantes se perdent en un cri muet. Les prophètes pleurent des larmes d'encre fanées, tandis que le monde court vers l'abîme secret. Cette culture court vers la mort, le trépas sur la peau dans les ports. Cette culture te va au cimetière, la maladesse, le corps en poussière. Qui cache le ciel, dans tes bras s'enlacent les âmes égarées. Mais viendra l'aube, tranchante et éternelle, qui brûlera les ombres par la vérité. Cette culture court vers la mort, le trépas sur la peau dans les ports. Cette culture te va au cimetière, la maladesse, le corps en poussière. Tandis que les cloches funèbres résonnent, seul le Christ éveillera ce monde qui s'abandonne. En nuit profonde, toi qui caches le ciel, dans tes bras s'enlacent les âmes égarées. Mais viendra l'aube tranchante et éternelle, qui brûlera les ombres par la vérité. Tandis que les cloches funèbres